Bonsoir et bienvenue dans ce journal de l'économie. En France, la réduction du déficit à 3% du PIB avant la fin de l'année a été abandonnée, mais le gouvernement n'exclut pas de nouvelles mesures d'austérité. Le ministre de l'économie, Pierre Moscovici, insiste sur la nécessité d'une réduction des dépenses, même si cela inquiète une partie de la majorité. Écoutez-le, il était l'invité d'RTL ce matin. Cette réduction des dépenses doit être privilégiée. En renvoyant les politiques publiques, en les évaluant, en étant capable de redéfinir ce qu'est l'action publique, c'est comme ça que nous allons parvenir, en effet, à, d'une part, une dépense publique maîtrisée. Nous avons 56% du PIB de dépenses publiques en France. Nous avons l'objectif de descendre en dessous de 53% et nous le ferons. L'Allemagne, de son côté, renoue avec la croissance après avoir reculé de 0,6% au quatrième trimestre 2012. Le PIB allemand devrait rebondir dès les premiers mois de cette année. C'est ce qu'estime la Bundesbank dans son bulletin mensuel. François Hollande était en Inde la semaine dernière et c'est maintenant au tour de David Cameron. Le Premier ministre britannique compte bien promouvoir l'Eurofighter, un avion de chasse partiellement construit en Grande-Bretagne. Une alternative selon lui aux 126 Rafales français si l'Inde décidait d'y renoncer. Les explications de Marie Normand. David Cameron en Inde, sur les talons du président Hollande. Objectif pour le Premier ministre britannique, faire marquer des points au Royaume-Uni, actuellement premier investisseur européen du sous-continent. Il veut aussi faciliter l'installation des entreprises britanniques sur le sol indien. Il y a toujours beaucoup de règles et de règlements dans l'économie indienne qui appartiennent au passé. Nous pensons que si vous les modifiez, cela permettra de faire croître votre économie plus rapidement. C'est une bonne réflexion à avoir et cela doit aller dans les deux sens. Le Royaume-Uni est déjà en Europe l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Inde. En 2010, la valeur des échanges entre les deux pays représentait environ 13,4 milliards d'euros. David Cameron veut doubler ce chiffre d'ici 2015. Il veut notamment doper le secteur de la défense. L'Inde envisage d'acheter 126 avions de combat français, des Rafales. Mais les négociations traînent en longueur depuis 1 an et même la visite du président français n'a pas permis de finaliser le contrat. Alors David Cameron offre une alternative. Il vante les mérites du Typhoon d'Eurofighter, partiellement construit dans le sud-ouest de l'Angleterre. Sauf que le moment est plutôt mal choisi. New Delhi a annoncé vendredi son intention d'annuler l'achat de 12 hélicoptères d'une filiale anglo-italienne de Finmeccanica. Le président du groupe a été arrêté. Il est suspecté d'avoir payé des pots de vin à des officiels indiens pour remporter l'appel d'offres. L'Inde a fait savoir par voie de presse qu'elle attendait de David Cameron un rapport exhaustif sur ce que le Royaume-Uni savait de ces pratiques supposées douteuses. Un mot des marchés maintenant. La bourse de Paris termine en légère hausse de 0,18%. Hausse également pour le DAX à Francfort. Légère baisse en revanche à Londres. Le FTSE cède 0,16%. Du côté du marché des changes, après le G20 ce week-end où les grands argentiers se sont engagés à ne pas procéder à des dévaluations compétitives, la monnaie nippone s'affiche en baisse. Le yen a reculé face au dollar et à l'euro. Ce matin, 1 dollar valait un peu plus de 94 yens. De son côté, l'euro a baissé face au dollar. En milieu de journée, 1 euro valait 1,3343. Baisse après les propos de Mario Draghi. Le président de la Banque centrale européenne a rappelé encore une fois que le taux de change de l'euro ne faisait pas partie des objectifs de la politique monétaire de l'institution. Écoutez. Le taux de change ne fait pas partie des objectifs de notre politique. Mais je dis toujours que le taux de change est important pour la croissance et la stabilité des prix. Et nous devons évaluer dans les projections si le taux de change a eu un effet sur notre modèle d'inflation. L'actualité des entreprises en Espagne, premier jour de grève très suivi chez Iberia. Des heurts entre salariés grévistes et policiers ont éclaté à l'aéroport de Madrid. En revanche, des annulations de vols limitées grâce au service minimum. Les principaux syndicats de la compagnie aérienne ont appelé à 3 séries de 5 jours de grève jusqu'à fin mars. Ils protestent contre la suppression prévue de 3800 emplois.
En France, soulagement pour les 300 salariés de Spanghero. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a rétabli en partie l'agrément sanitaire de cette entreprise au cœur du scandale de la viande de cheval. Seule l'activité d'entreposage de matières premières congelées ne pourra pas reprendre. Les syndicats de l'entreprise ont été reçus en fin d'après-midi au ministère de l'Agriculture. Enfin, pour finir, direction la Chine, l'un des plus importants marchés pour la vente de smartphones. Là-bas, les géants Samsung et Apple sont concurrencés par des entreprises locales telles que Xiaomi ou Coolpad. Leurs appareils sont en général moitié moins chers qu'un iPhone et rivalisent pour certains en qualité et en performance. Certaines entreprises ont même décidé de s'attaquer aussi au marché mondial. Reportage en Chine de notre correspondant Baptiste Falvoz. Zhongguancun, le quartier de l'électronique à Pékin. Mais ici, l'iPhone ne règne pas en maître. Les vedettes s'appellent Xiaomi, ZTE ou Lenovo, des marques locales de plus en plus prisées par les Chinois. Je ne veux pas de portable trop cher et en même temps, je veux qu'il y ait des applications qui soient quand même en phase avec leur temps. Des prix qui défient la concurrence et une qualité qui s'améliore. C'est le slogan lancé par ces fabricants à la population chinoise et au monde. Direction Shenzhen, à 3000 km de Pékin. Le géant des télécommunications, Huawei, accepte de nous ouvrir ses portes. L'objectif de Huawei est clairement de devenir un leader des téléphones portables, du marché des smartphones au niveau mondial. Huawei est persuadé que les gens cherchent une alternative au duopole Samsung-Apple. L'entreprise réputée secrète veut désormais se donner une image internationale et innovante. Elle décrit même son nouveau modèle, le Ascend D2, comme le smartphone le plus puissant du monde et visiblement solide. Et on en teste plusieurs choses. On teste l'humidité des téléphones, également la robustesse des téléphones, faire en sorte qu'ils ne se cassent pas lorsqu'on les jette par terre comme ça. Mais vous voyez, ils résistent. Huawei veut désormais monter en gamme en recrutant notamment des ingénieurs bien payés. Mais les petites mains qui fabriquent les smartphones restent les mêmes que pour Apple ou Samsung. Pour leur utilisation personnelle, ces ouvriers ont vite réalisé la différence. Tous ont choisi des smartphones de marque chinoise, moins chers évidemment. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À tout de suite pour d'autres infos sur France 24.